Sais-tu que chaque fois que tu fais une requête à Dieu, chaque fois que tu fais une prière adressée à Dieu, cela déclenche un contentieux dans le ciel par rapport à ta requête? Sais-tu qu'à chaque moment que tu dis Seigneur, je veux ceci, il y a un contentieux qui est déclenché au ciel te concernant. Et le contentieux se tient sur la question, dois-tu recevoir ce que tu demandes ou ne pas le recevoir? Quand tu demandes au secours à l'Éternel, dois-tu recevoir ce secours ou ne pas le recevoir? C'est ce que j'ai appelé le tribunal divin. Ce matin, nous allons partager brièvement sur le mystère du tribunal divin. Et dans cette première partie, je vais t'amener à comprendre qu'est-ce que c'est que le tribunal divin et comment cela fonctionne. On va lire dans Zacharie chapitre 3. On va prendre du verset 1 au verset 5. Zacharie, chapitre 3, verset 1 au verset 5. La Bible dit, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan. Que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un ruban, un turban pur, et mirent un turban sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alors, ceci représente une image d'un événement mystérieux. La Bible parle, n'est-ce pas, d'une vision que le prophète a eue concernant le sacrificateur Josué qui était accusé par Satan. Vous voyez, c'est ça le tribunal céleste. Josué, le sacrificateur, était debout, avait des vêtements sales. À côté de lui, il y avait le diable qui était là pour l'accuser. L'accuser, en fait, veut dire quoi? Nous allons parler de cela, je pense que dans la deuxième partie ou la troisième partie de cette vidéo. Donc, chaque fois, dans le monde spirituel, il y a un fait. Tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, je prie afin que tu m'accordes de l'argent en cette journée. Satan, il vient et dit, non, Seigneur, il ne mérite pas cet argent-là. Pourquoi? Parce qu'il vole les dîmes, par exemple. Et la Bible dit, celui qui paye sa dîme, Dieu va éloigner le dévoreur. Par conséquent, si tu ne payes pas ta dîme, tu invites le dévoreur. Pour ne prendre que ce cas express. Vous allez voir le cas de Job, où Dieu et Satan étaient en pleine conversation concernant Job. Et Satan, il dit, oh non, c'est parce que, bon, vraiment, tu lui as tout donné. Si tu es ton âme et que tu touches un peu à sa bénédiction, n'est-ce pas, il va changer d'avis te concernant. Et à Dieu de dire, ok, allons-y, vas-y donc tu touches, mais il ne faut pas toucher à sa vie. Ta vie au quotidien est dans ce tribunal céleste. Et je voudrais t'enseigner comment remporter ton cas au tribunal chaque fois que tu poses un problème devant Dieu. C'est ça qui explique que plusieurs personnes ont des sujets non exaucés. Parfois, des gens ont fait des jeûnes, on fait des sémences, on fait des dons pour pousser Dieu à l'action et ils n'ont pas eu de résultat. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas agir. Non, ton cas est dans un tribunal. Est-ce que tu as suffisamment d'éléments? Regardez, je vous prouve encore que nos prières se présentent dans un tribunal. On va dans Isaïe chapitre 43. Isaïe chapitre 43, on va prendre le verset 26. Écoutez, Dieu parle et dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Pourquoi on parle de justification? C'est pour dire, prouve-moi que tu mérites ce que tu es en train de demander. Réveille ma mémoire, c'est l'intercession, la prière. Les gens pensent beaucoup que prier, c'est souvent venir dire à Dieu ses problèmes. C'est venir faire une requête basée sur rien. Dieu dit, réveille ma mémoire. C'est là que la prière commence. C'est rappeler à Dieu sa promesse. Donc si tu ne peux pas connaître sa promesse dans sa parole, comment vas-tu prier? Qu'est-ce que tu vas lui réclamer? J'ai parfois entendu des gens qui disent non, si un bandit s'en va pour braquer et prie pour la protection divine, Dieu va le protéger. C'est anti-biblique. Vous ne pouvez pas voir ça dans la Bible. Il y en a qui disent que non, c'est vraiment le poison que je vais donner à leur femme, que ce poison la tue. Ce n'est pas biblique, ça ne peut pas marcher. Et même si tu atteins ton but, ce n'est pas Dieu qui t'a exaucé. Dieu dit, réveille ma mémoire et plaidons
ensemble. Donc le tribunal divin, c'est ça. Il y a toi d'un côté qui vient pour intercéder, pour demander. Il y a Satan de l'autre côté qui est en train de dire ce garçon ne mérite pas ça. Cette femme ne mérite pas ce bonheur conjugal-là. Elle ne mérite pas ce mariage-là. Elle ne mérite pas ce travail. Elle ne mérite pas ce gros salaire. Il est là pour t'accuser. Et d'un autre côté, la Bible dit Jésus-Christ est notre avocat. Ça va faire l'objet de la deuxième partie ou de la troisième partie de cette vidéo. Jésus-Christ est notre avocat. Donc nous avons un avocat auprès du Père. Nous sommes là pour intercéder. Nous avons un accusateur qui ne veut pas que nous obtenions ce que nous demandons. Et Dieu est le juste juge. Tu comprends pourquoi la Bible l'appelle le juste juge? Il est le juste juge. Il est celui qui prononce la sentence. Il est celui qui dit accordez-lui ce mariage. Il est celui qui dit accordez-lui la bénédiction qu'il ou elle a demandée. Alors, il est question que tu comprennes à compter d'aujourd'hui que chaque fois que tu pries, tu es dans un tribunal. Nous allons nous arrêter ici pour cette première partie. Dans la seconde partie, la deuxième et la troisième partie, nous allons aller en profondeur concernant le mystère du tribunal divin. Alors reviens encore sur cette chaîne demain pour une autre édition du mystère du tribunal divin. Que Dieu te bénisse.